Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live collaboration Studyrama que je salue ce soir et nous sommes en train de commencer. Et le groupe d'hydroéducation, en l'occurrence, et particulièrement l'EDNH, École de diététique et nutrition humaine. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. C'est un des derniers lives de la saison Studyrama. Donc, il faut en profiter. Après, on fait des lives tous les jeudis soirs, peut-être le savez-vous, sur la chaîne YouTube de l'hydroéducation. Mais si vous avez des questions, surtout ne vous dérangez pas, ne vous censurez pas. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Si jamais vous voyez mal, je vous le dicte 07 57 93 40 22. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions via Studyrama, bien évidemment. Alors, ce soir, c'est plutôt des questions qui vont tourner autour de la diététique et la nutrition humaine et des masters. Donc, je suis là pour répondre évidemment aux deux. Hein. On a un Master of Science en diététique et nutrition humaine et un Master of Science en diététique et nutrition sportive. Et on a aussi un programme grande école à Bac+5, donc qui nous permet en 5 ans d'obtenir le master. Donc là, en général, dans ce genre de situation, et j'attaque directement avec ça, vous êtes nombreux à vous poser la question, mais moi, j'ai fait une licence d'histoire, j'ai fait une licence de marketing, j'ai fait un bachelor de gestion des ressources humaines. Est-ce que je peux aujourd'hui changer d'orientation et me reconvertir, me convertir à la nutrition? Convertir à la nutrition scientifique, évidemment. Et la réponse est oui. En fait, quand vous avez envie de faire de la nutrition, vous avez plusieurs voies qui sont possibles. Si vous avez fait déjà des études, c'est plus français, n'est-ce pas? Si vous avez déjà donc obtenu un bac+3, un bachelor, une licence, dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est le conseil que je vous donne, c'est de vous inscrire en M1, master première année, en admission parallèle. Le diplôme est reconnu par l'État, vous avez le droit, tout va bien, etc. En admission parallèle, ça veut dire que la première année, on vous en met des tonnes pour récupérer le temps passé, c'est-à-dire qu'on va vous donner les informations, les connaissances, les compétences, et j'ai bien dit les trois, j'y reviendrai dans quelques instants, que les autres ont eu les années passées, et vous êtes dans une classe spécifique d'admission parallèle. Donc, vous faites ça pendant un an, et après, en deuxième année, on vous met dans la même classe que les gens qui ont fait première, deuxième, troisième, quatrième année chez nous, et donc qui arrivent en cinquième année, qui sont en fin de cursus, si vous voulez. Ça vous permet, ayant fait des études qui n'ont rien à voir avec la nutrition et la diététique, de pouvoir embrayer. Ça, c'est la première possibilité. Pourquoi c'est celle que je conseille? Parce que quand on a déjà fait un bachelor, on n'a pas forcément envie de retourner en première année. Mais vous avez la deuxième possibilité qui est de retourner en première année. Vous avez fait une licence de sciences vie et de la Terre, par exemple, il y a quelques années, et puis vous dites ouais, mais moi je préfère retourner en première année, j'ai pas les bases, etc. Enfin, je me sens mieux, j'ai 3 ans, de toute façon, voilà, soit je suis financé sur 3 ans, soit j'ai le temps parce que X raison. Et dans ce cas-là, vous partez en première année et vous faites un deuxième bac+3, une deuxième licence si vous voulez, hein. Bachelor c'est pareil. Donc, vous avez la première voie, c'est je fais directement M1, M2 en admission parallèle. Donc vous allez sur Dimax, Hydromax, hein, on a notre propre plateforme. Vous tapez Hydromax sur Google, enfin sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber dessus immédiatement. Hydromax, EDNH, Master 1, admission parallèle. Et puis vous pouvez vous inscrire. D'accord? Il y a encore des places, sinon je n'en parlerai pas. Et vous avez la possibilité de le faire dans 10 villes en France. Vous savez qu'on est à Paris, à Lyon, à Marseille, à Aix, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Nice et à Lille. Donc on est dans plein de villes, hein, j'ai mis dans le désordre exprès. Et donc vous avez cette possibilité-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Voilà. Et en général, on prend une classe en M1 en admission parallèle. Ne vous inquiétez pas, une classe, ça suffit. Dans chaque ville, c'est déjà beaucoup. Donc elles ne sont jamais remplies entièrement. Donc ne vous inquiétez pas, no stress, vous avez de la place et vous avez du temps. Donc, première possibilité, M1, admission parallèle. Deuxième possibilité, vous reprenez au début. Vous dites, j'ai 3 ans, je préfère reprendre au début. Vous arrivez en première année avec les autres élèves de première année pour redémarrer. Troisième possibilité, vous avez la possibilité de vous dire, bon, ben moi, j'aimerais bien reprendre au début, mais pas beaucoup de temps, et puis je vais être financé avec un diplôme d'État un peu différent. Voilà. Il y a le BTS diététique, qui n'est pas offert par le DNH, mais par notre petite sœur, enfin plutôt la grande sœur de l'EDNH, qui est Cours d'Hydro, hein, vieille école de France, hein, qui a quasiment 25 ans. Et Cours d'Hydro vous prépare au BTS diététique. Et là, vous le passez en 2 ans. Alors, évidemment, le niveau est moins élevé qu'un bachelor, beaucoup moins élevé qu'un master, mais c'est que 2 ans et vous reprenez tout depuis le début.
Les matières sont un peu moins sexy que celles d'un bachelor. Il y a des choses qui sont un petit peu datées. C'est un vieux BTS, tout. Ça reste un BTS. Mais au final, ça vous permet quand même d'avoir des connaissances précises, d'ouvrir votre cabinet, de travailler en hôpital, etc. Ça vous donne la même chose qu'un bachelor et la même chose qu'un master, un peu moins, parce qu'un master, comme si vous travaillez dans l'agroalimentaire, dans la recherche et le développement, etc., il faut mieux avoir un master. Donc ça, je ne vous le cache pas. Mais pourquoi je parle du BTS? Pas trop pour vous engager vers le BTS, mais c'est surtout parce qu'on a aussi une petite sœur. Donc, cours d'hydro, c'est la grande sœur. Le DNH, c'est la sœur cadette. Et on a la petite sœur qui est I d'hydro. Et I d'hydro, on est la seule école à faire ça en France. C'est un truc qui est fantastique. Et je salue au passage Camille Rousset, qui est la patronne de I d'hydro. I d'hydro, c'est une formation à distance qui vous permet d'obtenir le BTS. Alors, pourquoi c'est intéressant? Si vous avez envie de venir en cours, évidemment, il ne faut pas aller sur I d'hydro. I d'hydro, c'est... j'ai vu la question, j'y réponds tout de suite. Ididro, c'est je vais obtenir un diplôme à distance avec des cours en visio. Regardez le site I, donc un E, trait d'union d'Hydro. C'est vachement bien fait. Vraiment, c'est top. Et régulièrement, je vais dessus pour voir comment ça se passe. Camille Rousset a fait un travail extraordinaire. Camille Rousset, son équipe, les enseignants, évidemment, et je salue au passage Sabrina Camelot et Alexandra Halal, mais c'est un très, très beau travail et c'est très, très bien fait. Et les élèves adorent. Vraiment, hein, j'ai eu contact avec des élèves, j'ai vu les commentaires, franchement, c'est top. Et là, c'est à votre guise, c'est vous qui le faites comme vous voulez, quand vous voulez, à la vitesse à laquelle vous voulez. Vous pouvez avoir même des rendez-vous physiques, parce que vous n'êtes jamais loin de l'un de nos 10 campus. Donc, vous pouvez rencontrer des enseignants. Donc, on a une méthode qui allie l'enseignement à distance, l'enseignement en visio avec les questions, la personnification, personnalisation, pardon, excusez-moi, personnification peut-être, hein, des glucides. Coucou, c'est moi les glucides, mais je parle de la personnalisation de l'enseignement. Et vous avez la possibilité de venir sur place, de venir voir les équipes. Parce que, à moins que vous habitiez, je ne sais pas, en Australie, vous pouvez toujours venir voir un campus d'hydro en France. Donc, c'est toutes les possibilités. Ce que je veux dire par là, si j'égrène comme ça un petit peu de possibilités, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a qu'une obligation que vous devez avoir. Si vous voulez vous former intelligemment, si vous voulez avoir une reconnaissance, la reconnaissance du diplôme, c'est important, mais il y a mieux que la reconnaissance du diplôme. Il y a des offres d'emploi aujourd'hui où les gens demandent des élèves qui sortent de l'EDNH. C'est-à-dire que l'EDNH, c'est devenu une marque qui permet à des étudiants, grâce juste au fait qu'ils aient été dans cette école, de pouvoir trouver le job qui leur convient. Donc, la reconnaissance, c'est encore mieux que la recherche d'emploi, que le diplôme soit reconnu ou pas ou autre. Mais il y a encore mieux que la reconnaissance. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est mieux que la reconnaissance? C'est ce que vous allez apprendre et que vous pourrez appliquer. Parce que chez nous, vous apprenez de la science, vous apprenez les connaissances, comme je l'ai dit. Donc, l'information, c'est ce qu'on vous donne brut, clac. Wikipédia, c'est de l'info. La connaissance, c'est ce que le prof vous explique, vous fait travailler, vous illustre, etc. La compétence, c'est ce que les enseignants, et puis les travaux de recherche, et puis les travaux personnels, et puis les actions professionnelles, et puis les stages, vont vous permettre de faire sur le terrain. Information, connaissance, compétence. Donc, d'abord, on m'envoie l'info, puis je la digère bien, je la comprends, je sais l'expliquer, je sais l'expliquer à d'autres. Hein, en cabinet libéral, vous devez expliquer aux gens ce qui se passe. Hein. Et puis enfin, je sais faire, tout simplement. Je sais faire. Je sais faire, expliquer, comprendre. Je sais donner des conseils. Je sais prévoir un régime. Je sais prévoir une réadaptation alimentaire en fonction du sport, de l'âge, de la maladie. Je sais faire. J'ai l'expérience, l'habitude, d'accord? Et ça vaut plus que tout. Parce que vous vous retrouvez dans n'importe quel pays, vous partez avec votre sac à dos, vous allez au Chili, vous ne connaissez pas la langue, vous ne savez pas du tout ce que c'est que le Chili, vous êtes nutritionniste, vous savez, vous pouvez vous installer et donner des conseils. Et vous êtes utile à la population. Et vous vous éclatez dans ce que vous faites. Donc, la compétence, c'est au-dessus de tout. Et dans la santé, dans le médical, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Diplôme, pas diplôme, ne vous inquiétez pas. Quand on a besoin de vous, ça marche toujours. D'accord? Alors, je réponds aux questions. Margot nous dit, peut-on entrer en master nutrition si on a déjà travaillé? Oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Faudra-t-il refaire les 5 ans? Non. Donc, oui, évidemment, on a plein de gens qui viennent chez nous. Il y a à peu près 10% de reconversion professionnelle, c'est-à-dire les gens qui ont déjà travaillé et qui viennent chez nous. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, on a diplômé le plus vieil élève de France, comme je dis toujours, hein, c'est une phrase que je répète, vous avez dû voir en live, à 55 ou 54, d'ailleurs j'ai un doute là d'un coup, je ne sais pas pourquoi, 54, 55 ans. Donc, je ne pense pas que Margot, surtout avec le prénom Margot, ait plus que 55 ans. Cela dit, même si vous avez 56 ans, 57 ans, a priori, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse. Bon, si vous avez 95 ans, on va se poser des questions. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Est-ce qu'il faut refaire les 5 ans? Eh bien, évidemment que non.
Si vous avez des diplômes, je répète, vous arrivez directement en M1. Si vous n'avez pas de diplôme, vous reprenez en première année. Et si vous n'avez que 3 ans, ben vous faites le bachelor. Si vous avez 2 ans, vous faites le BTS. En présentiel à cours d'hydro, en distanciel à hydro. Et si vous avez 5 ans, ben vous faites les 5 ans si vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de voir. Question de Kader. Quel profil faut-il pour intégrer ce master? Bonne question, ça. Je n'ai pas souvent la question des profils. J'ai des questions qui arrivent. Non, j'ai pas de questions sur l'autre live, plateforme. Le profil qu'on attend, nous, c'est assez simple, mais c'est tellement simple que c'est difficile à comprendre. Alors, vous allez dire, le mec, non, c'est que on veut des gens qui ont envie d'apprendre. On veut des gens qui ont vraiment envie d'être dans l'accompagnement, d'être dans la science, la nutrition, la connaissance. On ne veut pas des gens farfelus, on ne veut pas des gens qui font ça comme ça. C'est ça qu'on veut. Donc en fait, la passion, j'aime pas trop le mot passion, vous savez que c'est, on fête les 400 ans de la naissance de Pascal, et qui parlait beaucoup de passion, et de la passion de l'âme, et de la passion du cœur, notamment. Le cœur a une manière de raisonner qui est particulière. Mais la passion, c'est ce qui va plus loin que ça. Ou alors, ce serait vraiment la passion pascalienne. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de faire ça au plus profond de vous. Et c'est une passion intelligente, intelligible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de fort. Vous avez envie d'apprendre la nutrition parce que vous avez envie de donner des conseils, vous avez envie d'accompagner les sportifs de haut niveau, vous avez envie, aux Jeux Olympiques, de pouvoir servir, être utile. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. On veut ça. D'autres personnes disent la motivation. Ok, motivation. Mais ce n'est pas le plus important, la motivation. Ce n'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Le moteur, il faut avoir cette énergie à faire un peu, évidemment. Mais vraiment, il faut avoir envie de raisonner avec ses tripes. Voilà, c'est ça, se dit cette manière. Et c'est ça, Kader, qu'on veut voir dans votre lettre de motivation. Alors les gens disent, mais la motivation, on écrit ce qu'on veut, on ne voit rien de... Détrompez-vous. Alors, je peux vous en montrer 15, vous allez voir. Vous allez vite voir celui qui est motivé, celui qui fait n'importe quoi. Celui qui fait 40 fautes d'orthographe, qui veut absolument écrire moins que ce qu'on lui demande, etc. Il y a 1000 manières de voir que quelqu'un est appliqué, sérieux. Quelqu'un qui est motivé et qui est vraiment passionné, il va être sérieux et appliqué quand il va faire sa lettre. S'il ne l'est pas, bon, après, il peut y avoir une distance entre la motivation, l'implication. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc, on veut voir votre lettre et on veut savoir qui vous êtes. Vous avez la possibilité, lorsqu'on n'a pas trop de demandes, ça dépend des fois, vous avez regardé sur Dimax si c'est ouvert ou pas, de passer un entretien de motivation. Si vraiment vous sentez que vous êtes fébrile, voilà, un entretien de motivation est possible à certains moments de l'année et dans certains de nos campus. Dites-vous bien un truc quand même, je crois que c'est vraiment le plus important. Aujourd'hui, en France, je parle de aujourd'hui, on est en 2023, on est le 23 mars 2023. Beaucoup d'entreprises, de start-up, de clubs de sport, de fédérations de sport, de centres de recherche, énormément d'entreprises recherchent des gens qui sont habiles intellectuellement, sachant en matière de nutrition. Énormément de recherche, énormément de jobs. Donc, vous avez la possibilité de faire plein de choses différentes. Donc, si vous vous mettez dans ce métier-là, c'est pas avec la crainte de ne pas trouver ou avec l'angoisse de vous dire, mais que va-t-il se passer au bout de mes 4 ans, de mes 5 ans, de mes 3 ans. Non. Si vous mettez dans ce job-là, c'est pas parce que vous vous dites après, mais après je vais devoir... Non. C'est parce que vous voulez apprendre scientifiquement le corps humain, la connaissance des organes, la physiologie, l'histologie, les tissus, etc. Vous voulez apprendre les aliments, vous voulez apprendre les deux en même temps, la nutrition, et que ça, une fois que vous le savez, vous êtes capable de sauver des vies, vous êtes capable d'épargner aux gens les risques et les conséquences du diabète sur les yeux, sur le comportement, sur aujourd'hui le diabète fait un malheur en matière. Le diabète, je vous rappelle, c'est le sucre. Enfin, c'est le sucre. C'est à cause du sucre, déséquilibre du sang, insuline, et puis le pancréas produit moins d'insuline, etc. Vous tombez malade, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Quand on a envie de travailler dans la nutrition, ça veut dire qu'on a envie, grâce à des connaissances scientifiques, d'aider, d'accompagner, de sauver des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, mais c'est quand même important. On ne fait pas un job comme ça, quoi. On ne fait pas de la compta, on ne fait pas du tourisme. Non, c'est un métier scientifique et c'est un métier dans la santé. Donc, vous avez une responsabilité. La responsabilité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes responsable, ça veut dire que vous devez donner une réponse à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vient vous voir, on vous interroge et vous apportez quelque chose. Et ça, c'est fort, surtout en matière de santé, de nutrition. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut avoir vraiment dans le ventre.
Les tarifs de la formation, alors ça dépend quel niveau, etc. Mais c'est entre 6 000 et 8 000 euros. Ça dépend où est-ce que vous arrivez, ce que vous avez fait avant, si vous êtes pris en charge par un OPCO, etc. Voilà, 6 à 8. La plupart des étudiants payent 6 000 euros. D'accord. Question de Maëlys. Peut-on travailler à l'international après un master en nutrition? Excellente question de Maëlys. Toutes les questions sont bonnes. Hein. Des fois, je dis excellente question parce que ça me fait penser, parler de quelque chose de particulier, mais l'international. Alors, moi, j'adore l'international. Je considère que tant qu'on n'a pas fait un petit peu le tour du monde à sa manière, hein, moi j'ai fait beaucoup de pays, avec ma femme, mes enfants, on a beaucoup voyagé, et j'ai étudié aux États-Unis également, l'international est très important. Ne serait-ce que pour qu'on se rende compte de deux choses. Un, la France, c'est tout petit, et deux, on adore la France. Enfin, moi. Hein. Donc on part, on se dit, waouh, puis on revient, on est encore plus, j'adore la France. Bon, même avec les poubelles à Paris, même, on adore la France. Donc, il faut partir à l'international. Et surtout, l'avantage, c'est que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais la France est un pays développé intellectuellement, développé sur le plan de la santé, et qui a une aura en matière en matière médicale, en matière de santé, en matière de soins, qui est très importante à l'international. C'est-à-dire que vous avez fait des études à l'EDNH de nutrition en France, même si dans certains pays, je pense à des pays francophones comme la Suisse ou le Canada, qui sont très protecteurs sur leurs diplômes, etc. Il faut passer des correspondances, etc. Même ceux-là, ils se disent quand même, il ou elle est français. Et donc, ça veut dire, il y a quoi derrière? Il ou elle est français, il ou elle est bon, il ou elle est a de la culture, à la culture médicale. On est dans le pays au monde où la culture médicale, où la médecine, où la santé est la plus évoluée. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer les hôpitaux, machin. En attendant, je ne sais pas, rendez-vous compte. Quand vous allez voir, si vous avez un accident, vous allez vite comprendre que la France, c'est le plus beau pays du monde pour vivre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, cette aura que nous avons, elle est à l'international. Je sais qu'à l'international, on nous critique, la politique, machin. Je ne parle pas de politique. Moi, je parle des vrais gens. Vous allez aller dans l'international, dans un hôpital, vous allez pouvoir vous installer en cabinet libéral, vous allez vouloir monter une clinique à plusieurs personnes. Que vous alliez au Liban, que vous alliez en Amérique du Sud, que vous alliez en Asie, on a moins de monde en Asie, en Afrique, que vous alliez en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe, en Pologne, vous serez accueillis les bras ouverts. Voilà. Et là, ce n'est pas l'EDNH qui parle. Parce qu'en Pologne, il ne faut pas rêver. Un mec, le DNH, il n'a jamais entendu parler de l'EDNH. Ou peut-être une ou deux fois, nos étudiants qui sont là-bas. Mais c'est surtout qu'il a entendu parler de cet esprit français. Pas l'esprit humaniste, l'esprit médical. La France est un pays en pointe d'un point de vue médical. Et donc, forcément, quand vous allez à l'international, vous allez voir, c'est hyper stimulant parce qu'on vous attend. Hein, je n'ai pas dit que vous cherchiez un boulot, j'ai dit on vous attend. Et les mecs se disent, ah, il est français, elle est française, tac, oh, spécialiste en nutrition, je le sais, wow, c'est bien ça. Vous savez faire plein de choses, parce que les compétences sont très importantes à l'international. Et donc, on va vous mettre le pied à l'étrier tout de suite. Donc, ça, c'est intéressant, d'accord? Donc, vous voyez, il y a plein de gens qui critiquent la France, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, je vous le dis, en tout cas, d'un point de vue médical, c'est top. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses à critiquer en France. Hein. Je suis français depuis assez longtemps, 48 ans exactement, pour savoir qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais, globalement, sur ce plan-là, en tout cas, vous n'avez aucune crainte à avoir. Donc oui, partez à l'international et vous serez reçu magistralement, n'en ayez aucun doute. Ok. Après, il faut toujours respecter évidemment les consignes, les règles, l'organisation, la normativité des diplômes, etc. du pays dans lequel vous allez. Hein. Mais tout le monde n'est pas aussi, pour le coup, là je vais critiquer un peu la France, obtus. En France, on est très carré sur les diplômes, les machins, etc. Beaucoup à l'international, ce qui compte, c'est la compétence. Vous arrivez dans un hôpital, voilà, je crois que le pays le plus extrême, c'est les États-Unis. Vous allez arriver dans un hôpital aux États-Unis, vous n'avez pas les diplômes, on ne veut même pas vous ouvrir la porte. Vous sauvez quelqu'un devant la porte et vous montrez que vous êtes compétent, vous devenez le chef du service. Donc c'est la compétence, le pragmatisme. Tu sais faire, tu viens et tu es payé et cher. Tu ne sais pas faire, tu t'en vas. Bon, il y a le problème de diplôme. Ok, alors comment on le règle? Et on est pragmatique, d'accord? Donc la compétence. C'est pour ça que quand vous êtes à l'EDNH, les projets, les salons de la nutrition qui viennent de se tenir, toutes les actions que vous avez qui sont professionnalisantes, il ne faut pas les vivre comme un étudiant moyen en se disant « Ah, je vais avoir un 12 sur 20, ça m'a apporté 3 crédits, je ne sais pas quoi, machin. » Enfin, c'est pas 3 crédits, c'est pas 12, hein, vous avez plein de 12 en tout cas. Mais non, c'est pas comme ça. C'est vous dire « Bon, moi, je suis dans cette école pour devenir un pro, une pro. Et je ne suis pas là pour beurrer les tartines, comme on dit un peu vulgairement. Je suis là vraiment pour devenir un pro. Donc, il faut en profiter. Oh, c'était facile. Alors, j'ai une autre question sur Ringover. C'est la plateforme, hein, c'est le numéro de téléphone. Je suis en L3 STAPS, sauf sur management, et je souhaiterais entrer en master dans votre école. Est-ce possible? Oui. Et oui, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont fait STAPS. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein.
En master, en admission parallèle, je pense qu'il y a à peu près, je pense que ça doit être la moitié, peut-être aller 40% si j'exagère un petit peu, d'étudiants qui ont fait STAPS. STAPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fac de sport, d'accord, dans lequel on a un mélange finalement d'alimentation, de sport, de management, d'éducation physique et sportive, mais pour les enfants, mais pour le handicap et tout. Donc tout ça, c'est quand même très lié à la santé. Et puis en ce moment, vous le savez, enfin en ce moment, ça fait 20 ans qu'on le dit, hein, mais la santé des êtres humains repose sur des conceptions quand même un peu plus modernes que celles que nos parents, nos grands-parents avaient. Concernant l'alimentation et le mouvement, le sport. Ce que vous faites rentrer dans votre bouche et qui devient le bol alimentaire doit être dépensé en activité. Si vous mangez et que vous ne vous dépensez pas, bah forcément, vous stockez. C'est normal. La nourriture ne va pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Ça ne marche pas. Hein. On n'est pas comme des arbres qui stockent la lignine et qui grandit parce qu'il a mis la lignine, qui est l'excrément des arbres, à l'intérieur de son tronc. On n'est pas comme ça, nous. Hein. On est mobile, on transporte avec nous. Donc, il faut bien qu'on lâche de temps en temps et qu'on conserve le maximum pour les coups durs. Parce que notre génétique, elle est faite pour conserver tout ce qu'on a de superfétatoire, de superflu, d'inutile, pour des temps plus durs. Le corps sait qu'il va avoir des moments où il va avoir faim. Il ne sait pas forcément que vous allez manger 4 heures après, pardon. 4 jours, il peut conserver, effectivement. Mais il a peur, donc il stocke. Et le sucre, particulièrement. On est très, très fort pour stocker le sucre, puisque c'est le sucre qui nous permet de développer les métabolismes du corps humain, c'est-à-dire la respiration, tous les mouvements. Donc le sucre, c'est très, très important, évidemment. Donc oui, il faut manger et il faut se dépenser. C'est pour ça que la conception liée à l'alimentation et à la nutrition a beaucoup évolué. Avant, on voulait bien manger et on avait peur de manquer. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, le manque était fort. Ok. Et puis maintenant, on se rend compte que il n'y a pas vraiment de manque. C'est plutôt l'inverse. Il y a trop. Donc, on se pose la question. On a envie de bien manger, mais pas trop. Mais quand même, j'ai envie de bien manger. C'est quoi l'astuce? Elle est où? Bouge. Tout simplement, bouge. D'accord? C'est vraiment simple. Il y a 5 lettres. Bouge. Il faut faire du sport, il faut bouger, il faut marcher. Moi, dès que je peux, je marche. Et j'en fais des kilomètres à pied. Hein. Vraiment, je marche énormément. Il faut marcher. Si vous ne marchez pas, ça ne marche pas. Deuxième jeu de mots extraordinaire d'Aldric Canal ce soir. Vous avez du grand Aldric. Hein. Et je suis dans mon état normal, je ne bois pas, je ne me drogue pas, tout va bien. Alors, question de Maya. Quels sont concrètement les débouchés en sortie de master, de ce master? Nutritionniste à son compte, peut-on faire ce métier, point d'interrogation, dans d'autres structures de type hôpital? Alors, déjà, vous donnez plusieurs voies. Dites-vous bien, pour classer un peu les infos, 6 voies. La première voie, on va prendre la question de Maya, vous avez ce qu'on appelle les hôpitaux, les cliniques, les lieux d'alimentation, de nutrition thérapeutique. C'est-à-dire des lieux dans lesquels l'alimentation a un rôle à jouer eu égard au rétablissement du malade, voire à la guérison du malade. Je ne suis pas en train de dire que la nutrition guérit du cancer, des trucs comme ça. Attention, ne jamais dire de bêtises. On est scientifique, on n'est pas là pour raconter des âneries. Mais dans les processus post-opératoires de réadaptation à l'alimentation solide, de réadaptation à toute forme d'aliment, quelqu'un qui était dans le coma pendant 6 mois et qui doit remanger, il ne mange pas comme ça, hein, un steak frites, boum, et puis on passe à autre chose. Non. Les choses se passent difficilement. Les gens qui ont une ablation d'une partie de l'estomac, les gens qui ont été opérés des intestins, qui ont été opérés du côlon, et Dieu sait s'il y en a, surtout chez les hommes, ont un rapport à la nourriture qui va être modifié de manière énorme. Je ne parle même pas de tous les gens qui ont eu un cancer. Donc, l'alimentation en hôpitaux, très important, mais il y a aussi les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a aussi donc ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire, c'est à l'intérieur. Enfin, l'un et l'autre à l'intérieur des TCA. Donc, vous avez énormément de choses à l'hôpital. Vous avez des addictions à la nourriture, des gens qui mangent frénétiquement, la boulimie, l'anorexie, etc. Donc, dans le cadre réglementaire des prises en charge hospitalières, évidemment, énormément de travail. Deuxième voie, nutritionniste à son compte. C'est ce qu'on appelle, nous, le cabinet libéral. Il y a tout dans le cabinet libéral. Cabinet, ça veut dire que vous êtes dans votre propre espace, vous êtes chez vous, personne ne vous surveille, personne ne vous embête. C'est très important ce que je viens de dire, parce que ça veut dire que tout ce qui va vous arriver, c'est grâce ou à cause de vous. Je vais y revenir dans une seconde.
Donc, vous êtes dans un cabinet libéral. Ça veut dire que vous êtes libre. Vous êtes installé, vous avez votre plaque, vous êtes nutritionniste reconnu, d'accord? C'est un diplôme qui est reconnu, il n'y a pas de souci, etc. Vous êtes nutritionniste. Là, des gens vont venir vous voir et ils vont vous demander conseil. Et c'est là où c'est très, très intéressant parce que ce n'est pas uniquement de la nutrition. C'est de la psychologie, d'abord. C'est de l'écoute, toujours. C'est de l'empathie, tout le temps. C'est votre capacité à écouter les gens, à aller plus loin que ce qu'ils vous disent, à les faire parler et à être capable de vous mettre à côté d'eux et de faire un bout de chemin avec eux pour que pendant ce chemin-là, qui peut durer plusieurs mois, vous soyez capable de leur donner un autre rythme alimentaire, une autre manière de se nourrir, une autre manière d'envisager le rapport à la nourriture. Je vais mal, je me jette sur la bouffe. Je vais pas bien, je ne mange plus pendant une semaine, etc., etc. Je suis compulsif ou alors je m'arrête. Je grignote toute la journée et je ne mange plus le soir, mais je me relève la nuit parce que je vais manger, etc., etc. Donc, c'est énorme. Donc, mince, la conférence est dans 5 minutes. Voilà, j'active. Donc, il faut que pendant ce temps-là, vous soyez vraiment un professionnel aguerri. Et c'est pour ça qu'on a des cliniques de nutrition à l'EDNH, des cliniques de nutrition, c'est-à-dire des cabinets libéraux, et vous pouvez vous entraîner à faire ça. Il y a des gens qui viennent, des vrais gens, qui savent que c'est un étudiant, qui est surveillé, etc. Il y a un protocole là. On est même sur Doctolib. Eh oui, attention, Doctolib, vous avez bien compris. L'EDNH, nutrition, clinique, Doctolib. Et donc, vous pouvez venir chez nous et ce sont des étudiants qui vous accueillent. Et quand je disais tout à l'heure que vous êtes responsable et que c'est tout ce qui va vous arriver, ça vient de vous, c'est parce qu'en fait, si vous êtes bon, si vous êtes scientifiquement performant, si vous êtes à l'écoute et si ce que vous faites, ça donne des conséquences, parce que ça, c'est insupportable, les gens qui disent « je vais te donner un conseil », mais qui après ne s'occupent pas des conséquences. Tiens, je fais un repas, on te donne des conseils, et puis après, tu rentres chez toi et pas de conséquences, tu sais pas où. Non, non. La nutrition, c'est pas ça. Le conseil en nutrition, c'est j'étudie énormément, je vois la personne, je lui donne des conseils, je la revois, je lui redonne des conseils, je vois, et puis j'étudie les conséquences. Perte de poids, prise de poids, habitudes alimentaires modifiées ou pas, sport, activité sportive, déséquilibre entre ce que je mange et ce que je dépense, c'est ça. Hein. Donc c'est un métier qui est fabuleux. Le cabinet libéral, honnêtement, pour moi, c'est la panacée. Si, j'aime beaucoup la recherche et la science, donc peut-être que je mettrai la recherche et la science au-dessus, mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment le top. Et vous êtes libre de faire comme vous voulez. Deux familles de métiers. Après, vous avez le sport, les salles de sport, les clubs de sport, les fédérations de sport, il y en a énormément. Vous avez évidemment la restauration collective, c'est-à-dire tous les endroits où on mange à de nombreuses personnes, à tous les niveaux, choisir les repas, les filières courtes, les filières longues, les filières bio, pardon, n'importe quoi, et la qualité, énormément d'importance à la qualité. Vous avez la recherche et le développement, comme je viens de le dire. Vous avez la santé publique. Hein, les nouvelles lois, voilà, le lobbying anti-malbouffe et pro-bonne bouffe, pro-bonne bouffe, c'est énorme. Je veux dire, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à la préhistoire de ce que va devenir la nutrition. Parce qu'il y a aussi les cours pour les enfants, il y a aussi je pense qu'il faut absolument qu'on aille dans les écoles pour éduquer les enfants de la même manière qu'on leur apprend à compter, lire, parler quand ils sont tout petits et écrire. Et bien, il faut leur apprendre aussi à manger, à se nourrir, à ne pas se jeter sur n'importe quoi. L'accession à la nourriture a engendré des comportements particuliers. Rappelez-vous que vos parents, et particulièrement vos grands-parents, n'avaient pas accès à la nourriture comme on a accès à la nourriture aujourd'hui. Donc, du coup, il y a une modification du rapport à la nourriture. Je ne parle même pas du rapport psychologique, les parents, mais voilà, ce qui s'est passé quand vous étiez petit, vous avez eu le sein, pas eu le sein, ça a été brutal, le changement, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle juste du rapport à la nourriture. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, n'importe où, même dans un petit village, vous pouvez avoir de la nourriture. C'est un rapport quand même qui a particulièrement changé. Et une question de Radegonde. J'ai 35 ans. Tout va bien, vous pouvez venir. Je ne suis pas française. Aucune importance, vous pouvez venir. J'ai une licence de lettres et une expérience d'enseignement de l'anglais. Parfait. Et bien, vous pouvez venir en master, donc en 4e année. Hein. Donc, je réponds à votre question. À quel niveau pourrais-je entrer dans la formation ? 4e année, Radegonde, 4e année, M1. OK, en admission parallèle. Yasmine, existe-t-il des remboursements en cas de refus de visa pour les étudiants étrangers ? Alors, il y a un système quand vous avez eu une acceptation, mais un visa, parce qu'on veut éviter évidemment les trucs un peu borderline que de l'étranger souvent on a. Donc oui, il y a un remboursement. Alors, je ne sais pas comment ça marche, s'il est total, pas total, etc. Tout est marqué noir sur blanc dans Didromax. Donc il faut bien regarder Yasmine sur Didromax, d'accord, pour voir comment ça marche. L'idée, c'est pas d'empêcher les étudiants étrangers de venir. Au contraire, on est pro-étudiants internationaux.
L'idée, c'est de ne pas avoir 15 millions d'étudiants qui viennent de je ne sais pas où et qu'on ne voit pas à la rentrée parce qu'ils se sont évaporés, vous voyez, et ça arrive malheureusement. Je ne vise aucune nationalité, aucun comportement, rien. Je dis, voilà, c'est pragmatique ça, vous voyez. On constate, on voit, il y a des choses qui arrivent. Ça, nous, on essaye de ne pas avoir ce genre de situation. Sachez que Campus France, dans tous les cas, est très vigilant pour éviter qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des comportements d'étudiants qui soient un peu bizarres. OK mais ça, c'est que pour les étudiants étrangers, rassurez-vous, ça ne concerne pas les étudiants français. Alors, quel est le prix de la scolarité exact en master, donc, ça va être 7 900 €, puisque là, j'ai une question ringover. Peut-on partir dans la recherche après le master? Oui, 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 absolument. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais après le master, vous pouvez faire une thèse, vous pouvez commencer votre recherche, et puis même faire un postdoc. Et le taux d'insertion professionnelle. Est-ce que vous savez le taux d'insertion professionnelle? Le taux d'insertion professionnelle, c'est qu'après chaque... Vous savez comment ça marche chez nous? Je ne sais pas. Première, deuxième année, à peu près 25 semaines de stage. Troisième année, 6 mois de stage. À la fin des stages, on vous offre un emploi à quasiment 100%. Ça ne veut pas dire que vous allez l'obtenir et que vous allez y aller, hein, mais en tout cas, on vous le propose. CDD ou CDI. Donc, vous avez un taux de placement qui est proche de 100%. Et au niveau master, c'est 100%. Voire plus, parce que souvent, pendant votre stage, votre deuxième stage, vous trouvez d'autres emplois. D'accord. Je vous rappelle, les amis, que la conférence se termine. On n'a que 30 minutes. Hein, vraiment, merci beaucoup pour toutes vos questions. Studyrama, laissez-moi 2 petites secondes que je leur donne 2-3 informations. On a des journées portes ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez venir nous voir en vrai. Et à Paris, vous pouvez même venir me voir moi. Je ne sais pas si vous avez envie, mais enfin, c'est comme ça. Si vous n'avez pas envie, tant pis pour vous, vous me verrez quand même. Le 1er avril, vous pouvez venir nous voir dans tous nos campus que j'ai évoqués, des campus d'hydroéducation. Cours d'hydro pour le BTS, e-hydro pour le BTS à distance, EDNH pour les autres diplômes concernant la nutrition. Enfin, j'aimerais dire qu'on fait des lives tous les jeudis soirs et le prochain live que je fais sur le DNH, c'est le 20 avril. 20 avril, prochain live EDNH. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez même venir avant. Tout à l'heure, là, à 18h30, je commence un autre live, Magellan, qui n'est pas cours d'hydro, et vous pouvez poser des questions si vous voulez, je réponds à toutes les questions. Et là, on a plus de temps, on n'est pas limité par 30 minutes. OK? Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous pour vos questions. C'était top, c'était très sympa. J'aime beaucoup. C'est dommage que c'est la dernière de l'année avec Studyrama. Je remercie beaucoup l'équipe de Studyrama, Nicolas Fellus au passage, leur chef. Et à tous, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, si vous faites de la science, de la nutrition, soyez à fond. C'est des métiers sérieux. N'oubliez pas, la France a une aura extraordinaire. Il faut conserver cela et il faut travailler. La science, la science, la science. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup.